Placé sous le thème « Mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable », le sommet international de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes s'est ouvert au Palais des Congrès de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, ce jeudi 28 février 2019 et devra s'achever le 3 mars prochain. C'est par l'exécution de l'hymne national du Cameroun que les autorités administratives, notamment le ministre camerounais de l'Agriculture Mbaye Robé, soutenu par le vice-président du Fonds international de développement agricole FIDA, ont officiellement lancé les activités du dit sommet. Environ 500 jeunes entrepreneurs du continent africain et même ceux de l'Occident ont pris part à cette rencontre dans le but de partager leurs expériences, notamment des Camerounais, Sénégalais, Tchadiens, Colombiens, Brésiliens pour ne citer que ceux-ci. Madame Sekere Aminata Ouattara représente à ce sommet la Côte d'Ivoire dans le domaine de la culture du riz. Et nous avons bénéficié de 100 hectares de riz en intrants comme en semences. Et Dieu merci, nous avons pu mettre en œuvre les 100 hectares et la récolte a été déjà faite. Et le travail est ici bien fait. Donc nous avons bénéficié de cette invitation pour pouvoir prendre encore d'autres connaissances à ce sommet. C'est le projet entrepreneurial agro-pastoral jeune du Cameroun créé en 2015 qui est à la base de cette grande rencontre agricole. Le coordonnateur national de ce projet explique l'importance du sommet international de l'entrepreneuriat jeune pour le Cameroun. Le PA jeune à date a déjà produit des effets et des effets qui sont des effets spécifiques. Des effets qui sont des effets novateurs, parce qu'il s'agit d'un projet novateur. Parce que l'approche par incubation que développe le PA Jeune est une approche novatrice. C'est-à-dire qui ne court pas les rues, qui est construite au fil à aiguille, par rapport spécifiquement au savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire que nous avons développé localement et qui est reconnu désormais de manière internationalement par le FIDA, que nous estimons humblement au niveau du Cameroun, que nous pouvons partager avec la communauté internationale, c'est-à-dire avec ceux des projets et programmes d'autres pays qui veulent s'aventurer, n'est-ce pas, dans le domaine de l'entrepreneuriat agro-pastoral pour les jeunes. Plusieurs raisons expliquent le choix du Cameroun pour abriter ce sommet des jeunes innovateurs dans le domaine de l'agriculture en Afrique. Depuis près de, 5-6 ans, le Cameroun a mis en place un programme appelé PA Jeunes, qui est le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes. Ce programme est financé avec l'appui du FIDA et le gouvernement camerounais. C'est un gros programme et qui est suffisamment novateur dans ce sens que les approches qui sont développées dans le cadre de ce programme, qui est une approche par incubation. L'incubation, c'est quoi? C'est de prendre un jeune qui a une idée de projet, de l'amener à réfléchir lui-même sur son projet, de l'accompagner au sein d'une entreprise ou alors d'un autre jeune ou d'un autre fermier qui fait déjà dans la même chose pour que ce jeune apprenne dans la réalité. Ensuite, ce jeune-là, on l'accompagne pour s'installer et améliorer les erreurs qu'il a vues ailleurs et l'associer à des institutions financières pour qu'il ait un projet bancable pour être financé et l'aider en même temps à gérer. Donc, en fait, on a une démarche vraiment qui permet d'accompagner l'entreprise du jeune. Et le gouvernement a décidé que l'IAO soit un des acteurs. Vous allez voir dans les documents du sommet, il y a l'IAO qui a été sélectionné comme centre de référence d'incubation. C'est-à-dire l'IAO est présenté ici comme un success story. C'est-à-dire qu'une école qui commence très petit et qui devient sur le plan national et sous-régional comme un centre d'incubation de jeunes entrepreneurs agro-pastoraux de référence. Le sommet international agro-pastoral entend offrir aux jeunes des espaces pour explorer les opportunités d'affaires dans le domaine agricole et non agricole qui favorisent l'emploi décent.